Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit une réalisatrice pour qui j'ai beaucoup d'affection, une réalisatrice qui est acharnée dans le travail. Tellement elle est acharnée, le jour où on s'est rencontrés, je lui ai parlé plusieurs fois, elle était avec sa caméra, elle ne me calculait même pas. Mais Je suis je suis, désolée. mais je suis très 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 content de la recevoir aujourd'hui parce que c'est une personne où je suis son travail depuis un petit moment. Et ça va même faire quasiment un an là que je suis son travail. Et en fait, sur cette année où j'ai suivi, elle fait que d'évoluer, elle a toujours des nouveaux projets. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête, je me demande même quand est-ce qu'elle dort, parce que même quand c'est pas du cinéma, elle fait de la photo, quand c'est pas de la photo, c'est autre chose, parce qu'elle est vraiment polyvalente. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour la femme qu'on appelle Mathilde Zampieri. Ça se dit bien comme ça, je ne me suis pas trompé. Hein. Ça se dit comme ça. C'est bon. Punaise. C'est bon. Parce que T'inquiète. d'habitude, je me trompe toujours sur mes noms de famille, et là, je suis très content de ne pas me tromper aujourd'hui. Pas mal. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Mathilde? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va. J'espère que je t'ai quand même bien présenté. Je suis très Magnifique. content de te recevoir aujourd'hui. Voilà, pour l'anecdote, on s'est rencontrés lors d'un festival, le festival Les Concernés, où je t'ai parlé plusieurs fois et je t'ai senti froide, distante. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que tu es une personne, je pense, quand tu es dans le travail, tu travailles, tu es à fond et tu es concentré. C'est horrible quand tu le dis comme ça. Non, Mais non, oui, non, oui, non, je mais respecte oui, parce oui, qu'on oui. on en a parlé, On en on a rigole. échangé par rapport à ça, maintenant On on en préfère en rigole. rire. Donc on s'est vraiment rencontrés justement sur ce festival. C'est là que j'ai pu justement apprendre que tu travaillais aussi avec Elia Merlot, à qui on fait Exactement. une belle dédicace. Mhm. Comme tu le sais, au cœur de l'Actu Clap, on parle du parcours de vie, mais aussi le parcours personnel. On va un peu parler de toi, savoir qui t'es, d'où tu viens. Je sais que de base, la métropole n'est pas trop ta terre natale. Tu vois, je sais que tu viens de... Enfin, ça fait partie de la France, mais t'es pas du coup t'es pas né sur la métropole. On va parler de toi. Donc tu viens de Tahiti. Exactement. Voilà. J'ai grandi là-bas. Et du coup, je suis arrivée en France il y a 1 an et demi parce que j'ai été prise à l'école Courtrage-May en section scénario. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai rencontré Elia du coup. Et du coup, je suis venue en France pour faire Courtrage-May. Et depuis, je reste pour le taf. Pour le taf, parce qu'on sait que voilà, à Paris, il y a pas mal de choses à faire dans le domaine Ouais. du cinéma. Mais pour parler cinéma, à partir de quel moment dans ta vie tu t'es dit je me lance dans le domaine du cinéma? Est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que on t'a jeté dedans et tu t'es dit bah écoute, je tente ma chance? Comment est venue cette envie pour le cinéma? Moi, à la base, je viens du milieu du sport de haut niveau. J'ai fait du windsurf pendant 4 ou 5 ans en professionnel. Et il y a eu le Covid. Et du coup, avec le Covid, les Coupes du Monde se sont arrêtées. D'accord. Et je pense que ça a été aussi le moment où je me posais pas mal de questions sur est-ce que je voulais continuer dans le sport, est-ce que je voulais faire autre chose. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire autre chose. Et quand tu fais du sport et qu'en plus, tu es une fille dans des milieux de sport de glisse, il y a quand même un gros côté image, tu fais beaucoup de photos, Bien tout sûr. ça. Et du coup, j'avais cet aspect photo qui me plaisait, mais où à chaque fois, je me disais, ça a l'air tellement cool d'être derrière la cam. Et du coup, je me suis lancée derrière la cam et c'était trop cool. Tu disais juste avant que tu as fait du windsurf, tu en as fait un très très haut niveau. C'est-à-dire que tu aurais pu faire T'aurais peut-être même pu faire les JO, parce que si je ne me trompe pas, aux JO, ils font ce sport-là ou pas du tout? Il y a du windsurf au JO, mais c'est une discipline un peu particulière. D'accord. En windsurf, il y a 4 disciplines. Il y a la vague, le freestyle, le slalom et la discipline olympique, qui se rapproche un peu du slalom parce que c'est de la course en gros. Non, les Jeux olympiques, c'est quand même très particulier. Et ouais, non, c'était pas pour moi. Comment ça s'est passé justement tes premiers pas dans le cinéma? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, après le Covid, je me suis forcément posé des questions. Tu t'es dit, je me lance dedans. Par quoi tu as commencé? Parce que même cette volonté de quitter justement ton île pour venir jusqu'en France, comment ça s'est fait? Est-ce que tes parents étaient pour? Est-ce que c'est quelque chose où tu as échangé avec eux? Comment ça s'est passé? En fait, j'avais déjà la chance d'avoir un peu un aperçu du monde du cinéma, parce que du coup, quand je faisais du sport, il y a eu une année où j'ai été la plus jeune athlète à être en Coupe du Monde. D'accord. Et il y a eu un docu fait là-dessus, avec un réal qui s'appelle Colter Johnson, qui vient de Los Angeles. Et du coup, on est restés très potes avec ce gars-là. Et je lui ai demandé beaucoup de conseils. Je lui ai demandé comment ça se passait. Et il m'a vachement aidée et guidée là-dedans. Et c'est aussi lui qui m'a poussée à y aller, tout simplement. Et après, j'ai eu aussi la chance d'avoir mes parents qui m'ont poussée de fou. Dès que je leur ai dit que je voulais faire ça, ils m'ont soutenue de A à Z. Et en même temps, j'ai mon petit frère qui voulait être acteur aussi et qui du coup est parti en France
pour faire les cours Florent et qui maintenant est en agence et tourne de fou. Donc ouais, ils ont eu un peu les deux, leurs deux enfants au même moment, ouais, vraiment, genre waouh. Mais du coup, ouais, non, on est tous les deux hyper chanceux parce qu'ils nous ont soutenus de A à Z et on a pu faire ce qu'on voulait faire, notamment grâce à leur soutien, quoi. Et je pense que même ça a été rassurant pour eux en fait, parce que si peut-être un des deux serait parti tout seul, partir à un certain nombre de kilomètres où tu es loin de ta famille, loin de tes proches, je sais que ça peut être. Tu peux dire non, ça fait un peu peur. Mais là, je pense que vous deux, je pense que voilà, comme tu as dit, il y a cette confiance qui doit être là depuis un très très long moment entre tes parents, justement, enfin vos parents du coup, et ton frère, c'est ton frère, je ne me trompe pas. Ouais. L'arrivée à Paris, elle a été simple ou pas? Parce que tu sais, tu changes de climat, tout change. Ouais, en vrai, ça a été un peu mon premier hiver là, parce que du coup, Courtrajmé, ça a commencé en début octobre, je crois. Oh, l'hiver, c'était intense. Vraiment, toi, genre. tu m'étonnes, oui, oui. Même psychologiquement, le fait que ce soit. Enfin, ça paraît trop bête, mais que le temps soit gris tout le temps et tout. Mais j'avais l'impression d'être en dépression. Genre, c'était. L'hiver, franchement, il a été un peu dur. Mais après, c'est comme tout, tu t'habitues et de toute façon, j'étais là pour quelque chose en particulier. C'est pas comme si j'arrivais aussi dans un monde où j'étais là, je savais pas quoi faire, je savais pas par où commencer. J'avais vraiment un truc assez carré et je devais juste m'y tenir, donc c'était cool. T'enchaînes Courtrajmé, tu fais ta petite formation là-bas, forcément tu te perfectionnes et à ce moment-là tu réalises aussi, enfin dans le lancement tu réalises aussi des courts-métrages. Est-ce que tu peux me parler de tes courts-métrages? Comment ça s'est passé? Et même l'expérience chez Courtrajmé, elle a été simple. Est-ce que c'est quelque chose, forcément, je pense, qui t'a plu? Parce que jusqu'à maintenant, je crois que des fois, vous êtes peut-être amené à bosser sur des petits trucs ou demander des conseils ou autres. Parle-moi un peu de ton évolution après dans le domaine du cinéma. Courtrajmé, ça a été vraiment... je pense que c'est vraiment l'étape où je me suis dit je veux vraiment faire du cinéma et continuer là-dedans. Moi, je suis arrivée à Courtrajmé, j'avais déjà fait 2 courts-métrages, et dont un qu'on avait tourné sous l'eau, qui a grave bien marché en festival et tout, donc ça c'était trop cool. Et ouais, Courtrajmé, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit je veux faire du cinéma. Ouais, complètement. Et ça a été une chance parce que c'est vrai que même dans... Moi, je voulais pas me relancer dans des études. J'ai fait pas mal d'études et je sais que c'est pas pour moi. Le truc un peu scolaire, très... c'est vraiment pas mon délire, j'ai du mal avec ça. Et je savais que j'allais aimer Courtrajmé parce que justement, ils ont une façon un peu différente d'enseigner. C'est très concret. Et le fait aussi que de ne pas avoir vécu en France ou à Paris, je savais que j'allais aussi arriver dans quelque chose où j'allais être avec des gens de tout milieu, de toute nationalité, de tout. Et qu'en fait, un monde aussi divers pouvait que te nourrir dans... Même, moi, j'étais en scénario. Donc, d'un point de vue scénaristique, le fait d'être entouré de gens qui viennent de milieux différents, de pays différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des histoires différentes, vraiment, on se nourrissait les uns des autres pour nos histoires à nous. Et c'était hyper intéressant. Et au final, tu te sentais jamais à l'écart ou différent des autres. Et je pense que c'est important aussi d'avoir... je pense que de toute façon, dans le cinéma, ça manque encore cruellement de diversité. Et que Courtrajmé, justement, permet d'offrir à n'importe qui la chance de raconter son histoire et la chance de raconter même des histoires en général et d'avoir des gens qu'on ne verrait pas forcément dans le milieu du cinéma. Donc voilà, c'est cool. Sur ces 2 courts-métrages, tu réalises Sacred Speaker, qui est... Exactement. j'ai bien dit. Sacred Speaker, qui justement, tu m'as dit qu'il a eu la chance de faire des festivals, c'est ça? Il faut aussi parler de cette expérience-là, parce que de base, tu pars de ton île, tu viens ici, et tu arrives à faire des festivals, à enchaîner pas mal de choses. Je vais arriver sur le deuxième, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, parce que j'ai quand même connu des personnes dans mon entourage qui sont touchées par ce problème. Mais Sacred Speaker, il faut que tu me parles aussi de... Attends, tu as fait des festivals? Tu me dis, ouais, j'ai fait des festivals, et puis voilà, tu passes au temps. Faut qu'on en discute. Ça a été quoi l'expérience de voir justement un de tes courts-métrages qui a vraiment fonctionné dans les festivals, où tu as eu des récompenses? Sacred Speaker, je l'ai co-réalisé avec un pote qui s'appelle Arthur Garderet. Et donc, c'est un court-métrage en tahitien, en langue tahitienne, sur des images sous-marines qui racontent en fait les origines de l'océan à Raiatea. Raiatea, c'est l'île où j'ai grandi du coup. Okay. Et en fait, on voulait allier justement des images sous-marines, parler de l'environnement, parler du besoin de justement protéger cet environnement et la nature en général.
Et pouvoir le faire en tahitien, qui est quand même une langue qui se perd de plus en plus. Et de justement voir que, moi en tout cas pour l'instant, c'est le film que j'ai fait qui a le mieux marché, alors que c'est une langue qui est quasiment inconnue. J'ai trouvé ça trop cool. Et c'était pour nous aussi l'opportunité de montrer une facette des îles qu'on voit pas forcément. Bien sûr. Et du coup, ouais, il a fait pas mal de festivals. On est allé, il a fait Chine, il a fait Australie, États-Unis. Il a été aussi diffusé aux Jeux Olympiques à Paris, là. Donc c'est trop cool. Et voilà. Et c'est impressionnant, parce que je me dis quand même, ça fait... parce qu'en vrai de vrai, là tu t'es lancé dans le cinéma, c'est récent quand même. Ça fait 2 ans et demi que j'ai ma boîte de prod. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, mais en 2 ans et demi, je sais pas si tu percutes en fait le nombre de choses que tu as pu faire, parce que là je viens aussi parler du deuxième court-métrage que tu as réalisé, que j'ai pu voir, qui m'a beaucoup touché, qui est sur l'endométriose. C'est un sujet, je sais, qui n'est pas simple pour tout le monde, un sujet qui est encore, pour moi, à titre personnel, je trouve un peu banalisé. On commence à en parler, mais je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus de lumière sur ce problème-là, parce que ça touche énormément de femmes, et c'est pas quelque chose de simple à vivre dans leur quotidien. Pourquoi tu as décidé de faire ce court-métrage, de parler de cette cause? Pareil, encore une fois, j'ai co-réalisé et co-écrit avec Elia Merlot, que tu connais très bien, qu'on connaît très bien. Et en fait, c'est elle qui est venue me chercher pour le faire. Je pense que c'est comme ça qu'on est devenus aussi potes à la base. Et en fait, à la base, c'était pour un concours qui s'appelle Phénoménal pour France Télévisions. Et du coup, c'était un thème imposé, on devait parler des femmes dans le sport. Et donc moi, j'avais ce passé dans le sport. Elia, elle a des règles hyper douloureuses. Et puis on est des femmes, du coup, le sujet des règles, ça nous parle, voilà, typiquement, ça nous touche toutes les deux, vraiment en frontal, quoi. Et du coup, on s'est très vite posé sur ce thème-là. Et on voulait montrer l'endométriose. On voulait montrer aussi à quel point ça touche les femmes, surtout en tant que sportive. Enfin, en fait, c'est un truc de fou, genre à quel point ça peut te décaler tes entraînements, mais aussi comment ça peut jouer sur une compétition. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, mettre ça en lumière, c'était aussi une façon de dire on est en 2024 et il n'y a absolument aucun traitement qui est encore effectif. Et les femmes qui subissent ça, typiquement, elles le subissent. Et c'est pas cool. Et ce serait bien qu'il y ait des avancées là-dessus. Et surtout aussi que les gens se rendent compte de ce que c'est. Parce que nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand on monte le film, parfois, les mecs, ils percutent pas ce qui se passe. Genre, ils voient les scènes et tout, ils voient que ça parle des règles, tout ça. Mais il y a des trucs où ils disent « Ah, mais pourquoi ?» Par exemple, il y a une scène où elle se met une bouillotte brûlante tellement elle a mal parce que ça calme les douleurs. Et après, elle a des espèces de marques de brûlure sur le ventre. Et beaucoup de fois, des gars nous ont dit « Ah, elle s'est pris des coups à l'entraînement et tout. » Et on était là « Mais non, c'est parce qu'en fait, tu laisses tellement de temps le show parce que t'as mal que tu termines avec des brûlures, quoi. » Et du coup, c'était aussi intéressant de voir que c'est tellement un sujet, en fait, qui n'est pas mis en avant, que encore aujourd'hui, on en parle, mais sans trop savoir de quoi on parle, quoi. Donc, voilà. Non, c'est vrai que c'est... Moi, en tout cas, il a été bien réalisé. Il y a eu des belles choses qui ont été mises en avant dedans. Et j'aimerais parler aussi du casting. Parce que le casting, en fait, ce casting-là, il a été important pour moi. Parce que tu as quand même ramené une personne qui est connue dans le domaine du cinéma. Bien sûr que je ne blâme pas tous les autres acteurs qui étaient dedans, parce qu'ils ont tous bien joué leur rôle. Surtout, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue la pharmacienne. Elle m'a vraiment, Adrienne Dana. Elle m'a vraiment fait rire. Elle rire. est trop drôle. Parce que ça se voit que de nature, dans la vie de tous les jours, je ne dis pas qu'elle est comme ça, mais ça se voit que c'est une personne qui est une bonne vivante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et c'est très très fort pour un acteur de faire ressentir justement des émotions comme ça à travers la caméra et de voir que ça peut aussi faire partie de leur quotidien. J'aimerais que tu me parles du casting. Il y a une personne, je sais, pour qui tu affectionnes énormément de choses, que je sais que ça a été un honneur pour toi de me voir. Je te laisse annoncer cette personne et en parler. Du coup, on a eu Édouard Montout au casting. Édouard, moi, je l'ai rencontré quand j'étais à Tahiti. Et du coup, c'était l'époque où mon petit frère voulait être acteur, mais n'avait jamais rien fait il n'avait jamais joué dans quoi que ce soit, ni rien. Et en fait, Édouard était en tournage sur Tahiti et il a fait un stage d'acting. Et du coup, j'ai dit à mon petit frère, tu y vas, si tu veux, je t'accompagne et tout. Et tu vois, en fait, parce qu'aussi bien, tu vas te rendre compte que c'est pas quelque chose que t'aimes et tout ça. Bien sûr. Et du coup, il y est allé. Et en fait, c'est Édouard qui a un peu pris Simon sous son aile et qui lui a dit, écoute, tu as du potentiel, tu vas à Paris, tu fais les cours Florent et tu vois ce que ça donne.
Et du coup, Simon l'a écouté. L'année juste d'après, il est parti à Paris et tout. Et ça s'est trop bien passé pour lui. Et du coup, on était toujours restés en contact avec Edouard. Et je lui ai proposé le rôle du coach dans Arène. Et il a tout de suite dit oui. Et du coup, c'était vraiment... C'était une opportunité de ouf d'avoir quelqu'un comme ça au casting d'un petit court-métrage de gamine. Parce qu'avec Eliane, on était quand même... d'avoir un mec comme ça, genre alors que t'as 23 ans et que t'as encore pas fait grand-chose, c'est une chance de fou. Et du coup, on était hyper reconnaissante. Edouard, il a été adorable. Il nous l'a fait gratuit. Enfin, tu voyais que en fait, c'est vraiment un gars qui veut aider la nouvelle génération et qui justement va tout faire pour te pousser vers le haut. Et ça, je trouve ça trop important. Et moi, je suis hyper reconnaissante de l'avoir eu dans le casting, même avec toutes les autres actrices. Il était adorable, il les aidait et tout. Enfin, c'était incroyable. Ouais, c'est sûr que c'est incroyable. Et d'avoir, comme tu as dit, une personne comme ça peut que être incroyable. Et je pense que aussi, il faut se dire que vous étiez légitime de l'avoir. Je pense qu'il a vu peut-être quelque chose en vous où il s'est dit, ces filles-là sont prometteuses, elles peuvent faire des grandes choses. Et le fait qu'il vous a accompagné même gratuitement, même si je sais que pour certains, c'est pas un truc de ouf, mais en vrai, pour moi, si. Pourquoi? Parce que ce qu'il transmet en fait en vous accompagnant, c'est au-delà de l'argent, de tout ça. Ouais. Et je peux te dire que si demain, vous atteignez vos objectifs et qu'il vous voit en fait à la une de pas mal de choses, je pense que lui, ça sera mieux que de recevoir de l'argent. J'en suis même quasi sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans le domaine du cinéma? De quoi tu t'inspires dans ton quotidien, tout simplement? En vrai, je m'inspire beaucoup de Elia, avec qui je travaille pas mal. Mais c'est vrai. C'est vrai de fou. Genre, moi, c'est la première fois que je travaille avec une personne vraiment un peu de A à Z, que ce soit sur le processus d'écriture, jusqu'à la réal, jusqu'à la post-prod même. Et en fait, on est très complémentaires dans notre façon de travailler. Elle a des points forts qui sont très différents de mes points forts à moi. Et j'admire beaucoup la façon dont elle travaille. J'admire beaucoup le côté humain qu'elle a dans son taf. Et l'œil qu'elle va avoir dans... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais Elia, elle a une façon de voir les gens, de les analyser et d'en tirer quelque chose qui est genre impressionnant. Et je sais que, par exemple, pour les écritures de personnages, elle va toujours réussir à faire un truc hyper intéressant et hyper beau. Et ça, je l'admire trop pour ça. Genre, c'est travailler avec elle. En fait, je sais que quand je vais taffer avec elle, on va vraiment toutes les deux se mettre au service du projet, genre de A à Z. Il n'y a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas d'histoire de... On est là pour le projet. Et du coup, c'est trop agréable. Et voilà, je trouve ça cool de travailler avec elle. Ça, je pense que je vais faire exprès. Ça, faudra pas le couper, hein, ce que je vais dire. Faudra pas le couper. Je pense que j'ai fait surprendre Elia. Faudra pas lui dire ce que tu as dit là. Je vais surprendre Elia en mettant ce petit extrait sur les réseaux. Parce que ça, ce que tu as dit, c'est juste magnifique et c'est très très beau. Et je pense que vu que tu as travaillé avec elle, tu as réussi à résumer, je pense, tout ce que je pense d'Elia. Et en fait, là, tu me confirmes que la vision que j'avais d'Elia, elle est vraiment authentique. Et Elia, s'il te plaît, ne change pas. Reste comme t'es. C'est au top. Qu'est-ce que tu vises du coup? Parce que là, comme j'ai pu le voir, comme tu as dit, tu n'as pas encore pour toi fait grand-chose. Même si je trouve que ce que tu as fait pour le peu, c'est déjà énorme. Mais qu'est-ce que tu vises dans le domaine du cinéma? Quelles sont tes ambitions? Moi, ce que je veux faire, c'est du long métrage de fiction. Je sais que pour l'instant, j'ai pas encore les épaules pour assumer un long métrage. Je pense qu'il faut aussi être conscient de quelles sont tes compétences genre, à un moment donné. Et pour l'instant, ce serait utopique de dire ouais, là, je vais faire un long métrage. Pour l'instant, on est sur un docu long métrage. Okay. Donc c'est dur, mais c'est trop cool. Encore une fois, je le co-réalise avec Elia Merlot. Et ça parle d'une femme SDF en situation de handicap à Tahiti. Et du coup, on est parti tourner à Tahiti. Moi, j'y étais là il y a encore 2 semaines pour retourner quelques séquences. Et on va terminer le tournage normalement en février. Et du coup, là, moi, c'est mon premier docu. C'est hyper intéressant à faire. C'est un processus qui est complètement différent. Et voilà, franchement, pour l'instant, ça se passe trop bien. Et donc ça, c'est le projet qui arrive. Et à côté de ça, je fais encore pas mal de photos. Et voilà, quoi.
Donc ça continue d'avancer, Donc d'évoluer. ça continue. Franchement, Ça fait tout trop, se trop passe plaisir. bien pour l'instant. Et est-ce que tu es fier de ce que tu as déjà fait et de ce que tu es aujourd'hui? Oui. En vrai, oui, je pense qu'il y a toujours... faut toujours continuer à apprendre, à faire des nouvelles choses. Moi, je sais que c'est ce qui m'anime. Et j'ai du mal à avancer si j'ai pas des objectifs très clairs et carrés dans ma tête. Donc pour toi, c'est Et important d'avoir des objectifs clairs, de structurer en fait ce que tu fais pour ouais, aller de fou, vraiment... complètement. J'ai besoin d'être très organisée dans mon taf, dans ce que je veux faire, dans comment je vais le faire. Sinon, je m'éparpille directement. Mais non, pour l'instant, tout va bien. J'espère que ça restera comme ça. Et j'ai aussi la chance de continuer à vivre entre Tahiti et la France. Donc je suis consciente aussi de la chance que j'ai. Et voilà. Si tu devais donner un conseil, je vais pas te dire dans le domaine du cinéma, mais dans l'aspect de l'audace, de oser faire les choses. Parce que je prends ton exemple, tu as quand même quitté ton île pour venir à... Enfin, tu as quitté ton île, tu es parti à je ne sais pas combien de kilomètres de là où tu as grandi, de ta zone de confort et tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, des fois qui ont peut-être peur, qui se limitent. Après, on sait que tous les modes de vie sont différents, que tout le monde n'a pas le même parcours. Mais moi, je trouve que ça a été audacieux de ta part de faire ça. Quand il y a des gens qui se posent encore, tu sais, la petite voix dans leur tête où ils se disent est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner par rapport à ça? Pour les gens qui aimeraient se lancer juste dans le domaine du cinéma. Ouais. Moi, je me sens pas forcément hyper légitime à répondre à cette question dans la mesure où moi, je sais que je suis privilégiée dans la mesure où je suis blanche, où j'ai des parents qui ont toujours eu les moyens de me pousser à faire ce que je voulais faire. Donc en soi, oui, il y a eu l'audace de quitter son île et d'aller en France pour faire une école de cinéma, tout ça. Mais en soi, j'ai eu les moyens de le faire et on m'a donné les moyens de le faire. Il y a des gens qui peut-être ont exactement les mêmes envies que moi, mais qui vont pas avoir les moyens, ne serait-ce financiers, ou les moyens d'avoir quelqu'un derrière toi qui te dit vas-y, fonce. Enfin, c'est une chance de fou. Et donc dire oui, il faut y aller à l'audace, si on a nos rêves ne sont jamais assez grands et tout, ben en fait non, parce qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes priorités, rien que dans le sens où il y en a, ils ont besoin de payer leur loyer tout simplement, de mettre à manger sur leur table. Donc ce discours de oui, faut y aller, faut tout donner, ben ok, mais dans quelle mesure? Et tout le monde n'est pas en mesure de justement le faire et n'a pas les moyens de le faire. Donc je suis d'accord que si on a des rêves et tout, c'est cool de s'y accrocher. Mais en tout cas, moi, je n'irais pas dire ça à quelqu'un alors que je ne sais pas l'histoire qu'il a derrière ou tout ça, quoi. Du moins de réaliser ses rêves à la hauteur de ce que la Exactement, personne peut faire. totalement. Bah écoute, merci. Merci Bah, pour merci ce à toi. moment. Je suis content de te recevoir, de t'avoir eu dans l'Actu Club depuis le temps, qu'on devait se voir C'est et qu'on vrai. devait faire cette interview. Et je te souhaite encore énormément de réussite. Merci Beaucoup de beaucoup. force à vous deux pour ce court documentaire qui arrive. J'ai hâte de le voir. J'espère que je serai en première loge pour le voir. Et du coup, bah voilà, de toute façon, comme je t'ai dit, voilà, je te souhaite que de la réussite. En l'espace de peu de temps, je trouve que tu as déjà fait des choses énormes. Et je me permets de dire ça parce qu'avec ce que je fais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des personnes voilà, qui ont le même temps, on va dire, d'existence dans le domaine du cinéma. Et peut-être soit se structurent mal, ou comme tu as dit, peut-être n'ont pas les possibilités ou les occasions, comme certains ont, de réaliser certaines choses. Mais je ressens, entre guillemets, au-delà même de, comme tu as dit, du fait que tu étais légitime ou qu'on t'a donné la possibilité, je ressens quand même une détermination. Parce que comme je dis tout le temps, les gens, ils peuvent vraiment... En fait, il y a des gens, tu peux tout leur donner pour qu'ils puissent réussir et ils vont jamais réussir. Parce qu'il faut que eux, déjà, au plus profond d'eux-mêmes, aient vraiment cette envie de le faire, tu vois. Ou même si c'est un truc minime, mais au moins une petite détermination de réaliser ses projets. Et je trouve que ce que tu as fait avec Elia, parce que de toute façon, moi, je vous associe tout le temps. Quand tu me dis Mathilde, je dis Elia. Quand tu dis Elia, je dis Mathilde. Donc je suis content pour tout ce que tu as pu faire. Et merci encore à toi d'être venu dans la Merci à toi. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à sa page, à suivre son actualité. Comme vous pouvez le voir, Mathilde fait partie des personnes qui ne dorment pas, qui sont toujours dans les projets. Moi, ça me surprend tout le temps parce qu'elle est, comme elle a dit, bon, elle vit déjà entre Tahiti et ici, mais en fait, dans ce qu'elle fait dans son travail, moi, je suis admiratif. Et j'espère que vous irez suivre son parcours, suivre ce qu'elle fait, vous abonner et lui donner de la force parce qu'elle en a besoin. On a toujours besoin de force. Et on essaiera toujours, avec l'équipe de l'Actu Clap,
de faire des interviews dans le même style avec des personnes qui parleront de leur parcours de manière sincère, parce que pour moi, c'est important. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est vrai. On se dit à très très vite, la famille. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao. Et je ne l'ai pas calculé quand on s'est vu. J'étais timide et j'étais à fond dans mon travail. C'est tout. De toute façon, je ne lui en veux pas. Donc, il n'y a pas de problème. On se dit à très vite, la famille.